Salut tout le monde, toute nouvelle préparation à une partie de JDR, le masque de la trahison. Une session où les joueurs ont appris au préalable qu'il y a un traître parmi les gens de la guilde, parmi les membres de la guilde à laquelle ils font partie. Et donc les joueurs ont déjà pu, au préalable, avant même que la session commence, s'interroger, spéculer sur qui pourrait être le traître au sein de la guilde. Est-ce que c'est quelqu'un qui va faire partie de leur groupe au moment de jouer la partie? Est-ce que c'est quelqu'un d'extérieur avec qui ils ont déjà pu échanger quelques petits moments? En tout cas, c'est une session qui demandera au MJ peut-être d'indiquer aux joueurs que dans leur groupe, dans leur guilde ou autre, il y a un traître et que là, dans cette session, ils vont devoir découvrir qui est ce fameux traître. Donc ici, les joueurs vont pouvoir partir à la recherche de ce mystérieux personnage, individu, en commençant, en tout cas dans mon cas, dans la ville dans laquelle se trouve leur guilde. Alors les maps vont mettre toujours un petit peu de temps à charger, voilà. Donc ici, dans la ville de Valfort, les joueurs vont déjà pouvoir explorer les alentours. C'est une ville qu'ils connaissent bien puisque leur guilde y est située. Peut-être qu'ils vont trouver quelques indices. En tout cas, ils vont pouvoir communiquer, poser des questions à l'entourage, essayer de voir s'ils ont repéré quelque chose d'étrange. Peut-être que, et pourquoi pas d'ailleurs, ils pourraient trouver un carnet de notes. C'est quelque chose qui peut être très intéressant, un carnet de notes qui appartiendrait à certains individus, et dans ce carnet de notes, on aurait une liste de certains membres de la guilde qui pourraient être retenus donc pour suspects par les joueurs actuels. Ça peut être un carnet de notes si vous faites ça en plusieurs sessions, moi c'est un one-shot, mais si vous faites ça en plusieurs sessions, ce carnet de notes peut avoir été disposé, caché quelque part dans une de vos sessions précédentes. En tout cas, ici on aura un carnet de notes où les joueurs auraient déjà une petite liste de suspects avec forcément, puisque c'est un carnet de notes, quelques petits arguments. Par exemple, tel personnage a fait telle chose, a réussi tel exploit, c'est intéressant, c'est pas intéressant. Voilà, des notes qui donnent quelques détails sur certains membres de la guilde ici. Les joueurs vont pouvoir donc trouver quelques indices, poser des questions et continuer notre aventure. Et avoir donc cette réponse, en tout cas dans mon cas, qu'il y aurait quelque chose qui se trame aux alentours de la ville, quelqu'un ou plusieurs personnes auraient été aperçus à essayer de rôder autour et pourquoi pas aller dans les souterrains, voir les égouts de la ville. Et donc les joueurs, pour s'y diriger, dans mon cas, vont devoir retrouver un ancien puits abandonné, qui n'est même plus au centre de la ville, mais un petit peu plus loin, en quittant la ville et en longeant un petit peu une certaine route. Les joueurs ici donc vont pouvoir commencer leur petit pèlerinage. Pourquoi pas rencontrer quelques animaux, si vous voulez faire un combat, vous pouvez le mettre aussi. Mettre quelques petits dangers pour un petit peu escarper la route, ça serait pas déconnant. Moi je vais sûrement y mettre quelques pièges ici et là, quelques petites choses afin d'agrémenter leur route pour qu'ils puissent enfin arriver au fameux puits. Alors ici j'ai vraiment mis une jolie carte pour souligner qu'il y a le fameux puits un petit peu abandonné où la verdure a repris ses droits. Pourquoi pas ici encore une fois y mettre quelques indices, des traces de pas, du sang, autre chose, des taches, quelque chose qui montre pourquoi pas qu'il y a eu de la vie ici, que le puits a été utilisé alors qu'il est abandonné depuis très longtemps. En tout cas, mettre quelques indices pour montrer aux joueurs qu'ils sont sur la bonne voie et qu'effectivement, au niveau de ce puits, il se trame quelque chose d'intriguant. Les joueurs vont donc pouvoir descendre par le puits et effectivement se retrouver dans quelque chose d'un petit peu désagréable, à savoir les égouts de la ville, qui du coup est complètement relié au puits abandonné, autant qu'il serve à quelque chose ce puits. On va découvrir tout un amas de déchets, et on va se retrouver dans l'eau, on va devoir voyager parmi les tuyaux pour explorer les égouts avec forcément une première carte des égouts de la ville, où là on va forcément commencer à mettre quelques combats. Alors la map va finir par charger et ne plus être floue, mais ici on va effectivement mettre quelques combats intéressants, pourquoi pas des slimes, pourquoi pas des choses en tout cas en rapport un petit peu avec les égouts, pourquoi pas des monstres un petit peu caverneux qui vivent dans le noir, surtout que là
on aura un petit peu de liquide d'eau qui pourrait être consommé par les monstres qui vivent ici, même si l'eau n'est plus très bonne, hein, forcément c'est des égouts, mais on imagine des monstres un petit peu putrides qui pourraient très bien s'en contenter pour survivre. Donc une phase un petit peu de type donjon, hein, nous on a la vision entière des égouts, les joueurs n'auront la vision que de leur personnage, ils pourront pas voir toute la carte aussi facilement que nous, et ils vont devoir un petit peu explorer, voyager, découvrir et combattre. Peut-être qu'ils auront donc encore et de nouveau des indices, des petites notes, des traces hein, d'humanisation, de civilisation, en tout cas dans les égouts abandonnés, qui vont donc se confirmer par la suite, parce qu'au bout d'un moment, on va forcément mettre une carte avec un égout qui est vraiment complètement habité, même plus que ça, aménagé, organisé de façon jolie, presque comme si même l'eau avait été sanitisée, je sais pas comment on dit, en tout cas comme si l'eau avait été purifiée, je pense que c'est un meilleur mot, comme si l'eau même, donc, des égouts était purifiée pour pouvoir vivre au fond donc, de cet endroit caché. Donc on imagine vraiment une organisation qui est justement bien organisée et qui a donc mis en place un égout qui est effectivement habitable, vivable et même correctement. Donc les joueurs découvriraient un endroit avec en plus sûrement quelques habitants, peut-être qu'ils arriveront à se fondre dans la masse, peut-être qu'au contraire, ils vont devoir user de force, là ce sera à vous de voir en tant qu'MJ ce qui vous arrange, ou aux joueurs donc d'interagir avec leur environnement selon leurs propres envies et leurs choix. On aurait en tout cas ici une sorte de mini-ville dans les égouts qui va confirmer forcément le dire de il se passe quelque chose dans les égouts, et peut-être qu'ici ils vont devoir explorer, se fondre dans la masse, essayer d'entendre ce qui se passe, peut-être qu'on va avoir un marché noir aussi, ça peut être intéressant de proposer des produits un petit peu exclusifs aux joueurs qui participeraient à cette session. En tout cas, avoir vraiment un endroit de vie énorme où les joueurs pourront faire du RP, s'intégrer pour justement se fondre dans la masse et devenir eux-mêmes un petit peu les traîtres, en grandes guillemets, de ce nouvel endroit qu'ils ont découvert pour découvrir un petit peu qui est justement le traître de la guilde, est-ce qu'il apparaît là-dedans, ou est-ce qu'ils auront des informations sur où il peut se trouver. Justement, où il peut se trouver, c'est un petit peu plus loin, dans un édifice un petit peu caché. Ici, on a une petite grotte qu'ils pourront traverser pour se rendre à l'endroit final, là où se trouverait le traître et où se trouveraient un petit peu toutes les explications de pourquoi on a un traître, qu'est-ce qu'il fait là, quel est l'objectif, parce qu'au final, ce traître, c'est pas n'importe qui, c'est un traître qui se trouve dans la guilde, et parce que la guilde est visée par un groupe, une organisation qui veut du mal à la guilde, qui veut peut-être prendre le pouvoir, et c'est ce qu'ils vont trouver ici, parce qu'en effet, dans la salle finale, ils vont trouver qui est le traître de la guilde, et se rendre compte de si il est là, c'est pas pour rien, c'est que dans les sous-sols, dans les égouts de la ville, et donc dans les sous-sols et les égouts de la guilde des mercenaires se trouve une organisation qui est en train de nourrir un monstre qui s'appellerait un cerveau véritable. Ce serait un monstre à l'apparence d'un cerveau qui aurait le pouvoir de prendre le contrôle des gens. Et donc ici, on aurait capturé des personnes et donc des membres de la guilde, ce qui expliquerait les notes. Les notes correspondraient aux membres de la guilde avec un potentiel intéressant pour pouvoir les capturer et faire profiter de ce potentiel au cerveau dans l'objectif en fait de prendre le contrôle. En effet, si le cerveau est suffisamment alimenté, il gagnerait en puissance et pourrait prendre le contrôle des hauts gradés de la ville et même de la guilde pour pouvoir faire régner cette organisation qui donc aurait les pleins pouvoirs sur une zone, c'est-à-dire sur une ville entière, même une capitale ici, celle de Valfort, afin de faire régner leurs idéaux, qui sont forcément, puisque ce sont des méchants, des idéaux un petit peu approximatifs pour nos membres de guildes de mercenaires. Et là, il y a un petit plot twist, c'est que une fois qu'ils vont retrouver leurs camarades traîtres de la guilde, ils vont se rendre compte que ils l'ont peut-être croisé ce matin à la guilde. Et donc, qu'est-ce qui se passe si le joueur, le traître, se trouve dans la guilde et qu'ici il est aussi présent et capturé? Eh bien, même si nous, en tant qu'MJ, on sait que, en fait,
Ce qui se passe, c'est que dans cet endroit se trouve capturé ce qui semblait être le traître. Et donc, dans la guilde des mercenaires même, il y a toujours ce double qui est en fait une fausse copie. On capture donc un membre de la guilde, on y met une sorte de doppelganger, un double maléfique au sein donc de la guilde pour que personne ne remarque l'absence de l'individu capturé, et on en profite donc pour un petit peu fournir au cerveau la puissance et le potentiel de l'individu capturé, pendant que les membres de la guilde cherchent un traître qui au final n'est qu'une copie d'un membre de la guilde, ce qui rend les recherches assez difficiles, et donc une fois face au terrain, les joueurs vont devoir faire un choix. La personne qui se trouve dans la guilde, est-ce que c'est leur véritable allié? La personne qui se trouve en face d'eux, ici présent, dans cet ultime combat qui se préparerait contre le cerveau, est-ce que c'est leur véritable allié? Qui est-ce qu'ils vont décider d'aider ou d'abattre? Vont-ils complètement tuer, par exemple, leur ami membre de la guilde et laisser donc cette fausse copie donc vivre au sein de la guilde, auprès d'eux? Ou est-ce qu'au contraire, ils vont réussir à sauver la bonne personne, celui qui est enfermé, en train de nourrir le cerveau, et peut-être retourner à la guilde, faire confronter les deux mêmes personnes, et donc éliminer la menace pour de bon. En tout cas, j'espère que vous aurez bien compris un peu ce système, où, je le répète, on a vraiment un traître dans la guilde, on essaye de le trouver, une fois sur place, on se rend compte que le traître, il est présent, mais alors, qui est la personne qui est au sein de la guilde si notre traître est présent sur place? Et donc un choix à faire, c'est de découvrir lequel est le vrai, lequel est le faux. C'est quelque chose d'un petit peu plus complexe scénaristiquement, mais qui peut devenir très intéressant. Donc j'espère que vous l'avez bien compris, que ça vous donne envie, que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous aussi, vous aimeriez jouer aux prochaines parties que je propose. C'est gratuit. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt pour de nouvelles parties de jeux de rôle. Ciao, ciao.